Laissez-moi aujourd'hui vous parler d'un smartphone qui est un champion d'autonomie. C'est pas le smartphone le plus ouf, c'est pas le smartphone qui va faire les plus belles photos, c'est pas le photophone, c'est pas une bête de puissance, mais par contre c'est une bête d'autonomie et c'est surtout un smartphone qui coûte moins de 300 € et qui à ce prix-là est vraiment top. Je vais directement commencer par vous dire à qui se destine ce smartphone avant même de vous le présenter et avant même de pouvoir vous en parler. Ce smartphone, c'est celui qui est dans la boîte, c'est le Zenfone Max Pro M2 et le M2, c'est une vraie bête de compète en autonomie. Il s'adresse aux personnes qui veulent un smartphone endurant, pas trop cher et qui pourra faire un petit peu tout sans en faire trop. Il est là. Il est plutôt bien, il est plutôt correct. Les photos vont pas être dingues, l'écran est correct. C'est pas là où vous allez avoir la meilleure expérience multimédia, mais c'est là où vous allez avoir, passez-moi le terme, un smartphone increvable. C'est son gros point fort et ça, pour 299 €, croyez-moi, c'est vraiment très bien. Voilà comment ça se passe. Vous avez cette jolie boîte là, vous avez le joli smartphone. Bon, lui, je vais revenir dessus dans quelques instants. On va d'abord commencer par la boîte. Elle s'ouvre comme ça. Vous faites glisser. Oui, Love Photo. Ici, dans cette petite boîte, je vous fais un petit unboxing très rapide pour que vous puissiez voir ce qu'il y a à l'intérieur et comment ça se passe. Vous avez une petite coque de protection transparente, les cartes de garantie, les ci, les ça, les numéros de série, tout va bien. Vous venez ouvrir la porte, toc toc qui est là, gros bloc de charge. Vous avez des écouteurs avec une prise jack, parce que oui, il y a une prise jack conservée dans ce produit, des embouts pour s'adapter à toutes les morphologies et à toutes les oreilles. Et ici, vous avez votre câble de recharge. Alors, c'est là un peu où le bas blesse. De notre côté, on va un petit peu resituer le truc. Vous avez de la recharge USB et là, vous avez de la recharge micro USB. Car oui, ce smartphone se recharge en micro USB. Alors, je vous le dis tout de suite, il va falloir prendre son mal en patience. Où sont mes notes ? Mes petites notes sont là. Pour le recharger à 100%, ça vous prendra... Qu'est-ce que j'écris mal? C'est incroyable. Qu'est-ce que j'écris mal? Des fois, je me fais peur. Vous savez que, petit aparté, je comprends mes profs de collège-lycée qui me faisaient faire des cahiers d'écriture. Bon, ça n'a servi strictement à rien et je les comprends. 2h30 pour le recharger en entier. Il faut avoir prévu, parce que si vous n'avez pas prévu, si vous levez le matin, vous dites il a plus de batterie, eh bien vous êtes un petit peu mal. À moins d'avoir une power bank à côté, ce qui pourrait faire l'affaire, c'est pas un smartphone que vous allez recharger rapidement en une demi-heure, 1 heure. Non, il vous faut 2h30, on n'a pas de recharge rapide, on a une grosse batterie de 5000 mAh, donc il faut la nourrir, il faut lui en mettre dedans. Il faut donc prendre son mal en patience, mais dans la mesure où vous avez anticipé la problématique, vous l'avez rechargé soit pendant la nuit, soit la veille, ou à un moment où vous allez avoir 2h30 de libre devant vous, eh bien vous allez pouvoir tenir 2 jours sans problème. Alors oui, 2 jours sans problème, si vous n'êtes pas un sauvage, un barbare, et si vous n'êtes pas tout le temps dessus, à jouer pendant des heures, et à vous cramer les yeux, et à être tout le temps geek, et à jamais regarder ce qu'il y a autour de vous, hein. Il faut aussi, des fois, lever un petit peu les yeux et un peu décrocher. Ah, oui, qui me veut? Je décroche. Désolé, j'ai raccroché. Si vous êtes tout le temps dessus, vous ne tiendrez qu'une journée. Par contre, si vous avez une utilisation modérée, 2 jours, et si vous êtes hyper cool, peut-être grappiller quelques heures de plus. Ça c'est intéressant. C'est vraiment le très gros point fort de ce smartphone et je le recommande à toutes les personnes qui ont des gros besoins en termes d'autonomie, qui sont pas des gourmands ou gourmandes et qui veulent un smartphone plutôt cool. À côté de ça, vous avez un smartphone qui est bien fabriqué, qui est cool. Vous avez un dos en plastique juste ici, qui va laisser des traces de doigts. Alors bon, ça c'est pas une nouveauté que vous ayez un dos plastique ou un dos en verre. Aujourd'hui, sur ce genre de matériaux, on a forcément des traces de doigts. C'est pas bien grave. Vous le voyez ici, le petit branding Asus, le capteur d'empreinte digitale qui est franchement hyper réactif, très rapide. 1, 2, 3, je pose, il déverrouille vite. Ça va, il est réactif, il est plutôt bien. Module photo ici. Alors on va en parler dans quelques instants. Vous avez sur le côté le bouton de volume, bouton pour l'allumer, pour l'éteindre. Haut-parleur mono, vous le rechargez ici, je vous l'ai dit, en micro USB. Le micro, prise jack. Vous avez ici une double SIM et vous avez ici votre micro pour la réduction de bruit. Petit haut-parleur en haut qui se cache là avec une LED de notification qui est ici. Je ne sais pas si vous la voyez, elle clignote. Et vous avez un écran avec une encoche. Alors, on n'aime pas. Moi, en tout cas, vu le placement de ce smartphone, ça me dérange pas. Vous avez des bords qui sont quand même relativement fins sur le côté et un menton qui est un peu plus proéminent. Ça, c'est pas anormal. On est sur un smartphone à 299 €. On va pas non plus lui demander la lune. Je trouve en tout cas que d'un point de vue conception, il est très honnête, bien résistant. Enfin, je trouve en tout cas assez résistant, assez léger. Il fait 175 grammes.
Vous avez un écran LCD, une dalle IPS de 6,3 pouces de diagonale, 2280 par 1080 pixels. C'est un format 19/9, c'est ce qui se fait beaucoup aujourd'hui sur les smartphones. Il est plutôt pas mal. Alors moi je trouve qu'il a tendance à tirer un petit peu sur le côté bleuté, voire légèrement violine. C'est peut-être mes yeux qui sont un peu bizarres. Là vous vous en rendrez pas compte parce qu'il y a la colorimétrie sur l'image. Vous avez ce côté un petit peu bleuté. Il est absolument impossible de venir corriger ça directement dans votre affichage. Vous pouvez par contre avoir un petit éclairage nocturne qui va venir diminuer cet effet un peu bleuté. Moi, ce que je vous conseille quand même, très honnêtement, c'est de l'activer en permanence et de venir le casser un tout petit peu. Ça va le jaunir très légèrement, mais je trouve que c'est quand même un petit peu mieux. Vous pouvez aussi faire le choix d'adapter la luminosité de façon automatique, pourquoi pas. Bon, ça marche. Après, du point de vue de l'OS, je le dis très rapidement, mais on tourne sur un Android stock. C'est un Android 8.1 Oreo. Alors, pour tous ceux qui ne sauraient pas ce que veut dire Android stock, c'est un Android 100%. C'est-à-dire qu'on n'a pas de surcouche fabricant. Asus n'a absolument pas mis de surcouche. Tout ce que vous avez là, c'est 100% Android, c'est 100% Google. Point qui est pas mal, c'est qu'il est assez lumineux en plein jour lorsque vous allez dehors. Aujourd'hui, une belle journée ensoleillée. Je me suis mis dehors en pull. Je sais, je ne doute de rien. J'aime bien transpirer, que voulez-vous, même pas. Et du coup, ça va. On voit bien lorsque vous mettez de la luminosité à fond et que vous êtes au soleil, il est assez lumineux. Ça, c'est aussi pas mal. Côté visionnage de vidéo, je vous le disais, le rendu est plutôt bien. Alors là, je l'ai vraiment poussé à fond. Les sons à format 19/9. Moi, je tourne en 16/9. Donc, je viens comme ça. Il y a du son. Là, j'ai mis le son à fond. Avec le petit haut-parleur mono, ça dégage quand même assez de son. Le son est assez médium, hein. On n'a pas beaucoup de corps, on n'a pas beaucoup de grave. De l'autre côté, on est sur un smartphone, c'est pas anormal. Et ça fait franchement l'affaire. Par contre, vous voyez l'audio, là je suis directement sur un jeu, je suis sur Asphalt Nitro. Ça sature, le haut-parleur a un peu de mal à encaisser. Donc pour profiter d'une qualité audio qui ne sature pas, il faut baisser parce que là ça tord tous les côtés. Par contre, ce qui est assez cool sur ce smartphone, c'est que pour jouer à des petits jeux type Asphalt Nitro, ça marche plutôt pas mal quand on jette pas sa voiture de tous les côtés. Ça va, il est bien. Alors, on va pas mettre des jeux trop gourmands, hein. C'est pas une bête de compète, hein. On tourne sur un Snapdragon 660. On a 6 Go de RAM. Alors, 6 Go de RAM, ça vous apporte de la fluidité. Et ça, c'est aussi super cool. Vous avez 64 Go de stockage dans la machine, extensible jusqu'à 2 Tera. Ça aussi, c'est... Ça aussi, c'est vachement bien qu'il soit... Oh la vache, le carnage. Du coup, tout ça nous apporte de la fluidité, ça c'est cool. Et je vous parlais justement de multimédia, je vous parlais d'audio. Je suis très content que Asus ait laissé cette prise jack dessus. Merci Asus. À côté de ça, le son au niveau du casque est pas complètement dingue. On n'a pas un son de fou furieux, il nous manque du spectre un peu plus grave. Ça ronronne pas. À côté de ça, il y a du son qui est assez correct. Pas énormément de puissance. De l'autre côté, une fois de plus, je vous le dis, ne poussez pas le son trop fort dans vos casques. Vous risquez de vous rendre sourd. Ça serait vraiment dommage. Le spectre est pas dingue, néanmoins, ça permet d'écouter de la musique correctement, des vidéos tranquillement, de jouer à des jeux correctement et à 299 €. Donc, il faut vraiment resituer le smartphone dans sa catégorie prix, dans sa fourchette de prix. On est sur un smartphone moins exigeant qu'un Zenfone 5 ou qu'un Zenfone 5Z. Concernant la partie photo, vous avez double caméra ici. Vous avez une caméra principale de 12 mégapixels. C'est elle qui va faire le job avec une ouverture de f1.8. Et vous avez au-dessus une caméra de 5 mégapixels qui est là pour le mode portrait, pour l'effet bokeh. Un petit flash ici parce que forcément des fois on a besoin d'un petit renfort de lumière. Et vous avez ici à l'avant une caméra de 13 mégapixels qui ouvre à f2.0. Dans l'absolu, le rendu photo est pas complètement fou. Là, on est sur un beau bœuf tartare. Hein. Je suis désolé pour tous les amis véganes. Pareil, le même plat pris du dessus que vous avez là. Là, on a des petites feuilles, une petite fleur, le point, c'est bien fait dessus. On n'est pas sur un photophone de ouf. On continue les sessions de photos avec de la nature. Vous voyez, c'est très green, c'est le printemps, donc toujours la même chose. Petit feuillage. Et là, on arrive la nuit. Je vous ai pris la lune. On a forcément beaucoup de bruit. On sait un peu les limites de ce capteur-là. En photo nue, il va vous ramener beaucoup de bruit, il va ramener du grain. Le mode portrait, vous avez un flou d'arrière-plan qui est pas mal. Là, vous voyez, typiquement, il me détourne quand même pas trop mal le doigt. Au niveau du visage, ça va. Alors, il a un peu de mal au niveau des zones de plus de cheveux ici. C'est tout un petit peu plus grisé. Alors, vous pouvez même filmer là-dessus. Je suis en 4K à 30 images par seconde. Personnellement, je vous conseille de rester sur du Full HD si vous voulez avoir le maximum de qualité pour vos vidéos. C'est ce qui ira le mieux. C'est un smartphone qui a du NFC pour le paiement dématérialisé, pour tous les passes dans les transports en commun que vous allez pouvoir faire avec votre smartphone. Vous pouvez le faire grâce à ça, c'est plutôt pas mal. En plus, vous avez du Bluetooth 5.0. Vous avez le double SIM, mais vous n'avez pas de certification IP, donc pas certifié, étanche contre les gouttes d'eau et contre la poussière. Alors rassurez-vous, on est sur un smartphone milieu de gamme, entrée milieu de gamme. C'est pas surprenant qu'il n'ait pas de certification IP. Néanmoins, s'il rencontre un petit peu d'eau, ne le cachez pas directement dans une poche étanche, ça va, ça devrait quand même plutôt bien se passer. Par contre, évitez de
le jeter dans la cuvette des toilettes, si toutefois vous avez envie de faire le test. Donc voilà, je trouve très honnête, surtout ce smartphone, la grande force, et je vous le dis une fois de plus, c'est qu'il a une grosse batterie de 5000 mAh. Point un petit peu faible, ça va être le temps de recharge, 2h30, ça peut être long. Prévoyez le coup, néanmoins vous le savez, vous êtes maintenant informé. À côté de ça, il a un ensemble qui est cohérent, la photo est pas exceptionnelle, l'écran est bien pour du multimédia, pareil la prise jack, elle n'est pas complètement folle, mais une fois de plus pour un smartphone à 299 €, il fait l'affaire. Dites-moi vous ce que vous en pensez en bas, juste en dessous, en commentaire, est-ce que vous le trouvez intéressant, est-ce que il pourrait vous tenter, et qu'est-ce que vous pensez d'Asus au niveau des smartphones? On parle bien du smartphone. Qu'est-ce que vous en pensez? L'année dernière, il y a eu notamment... Qu'est-ce qu'il y a, Elliot? Je peux manger un œuf Kinder. Tu veux manger un œuf Kinder? Alors ce n'est pas de la pub pour Kinder. Elliot, il est 18h32. C'est pas l'heure de manger un œuf Kinder. Si t'es mignon, après le repas, tu auras un petit œuf Kinder. Tu t'amuses, papa? C'est parce que je vais découvrir la surprise. Oh mon chouchou. Eh ben tu ouvres l'œuf Kinder, tu le manges pas, tu joues avec la surprise. Malin papa, hein? Allez. Ouais, j'ouvre l'œuf Kinder. Ouais. Et je le mange après. Non, tu le manges pas après le repas. Je le mangerai après le repas. Exactement. J'allais dire ça. Check. Pouh. Allez, file. Donc, je vous disais, qu'est-ce que vous pensez d'Asus? Est-ce que vous aimez la marque? Oui, non, comment vous la trouvez? L'année dernière est sorti, notamment en haut de gamme, le Zenfone 5Z. Je trouvais que c'était vraiment un bon smartphone. Et dites-moi ce que vous pensez de ce Zenfone Max Pro M2 en bas, en commentaire, à 299 €. Et d'ailleurs, si vous intéresse, je vous ai mis un lien juste en bas dans la description. Voilà, rendez-vous demain, je vous embrasse. Et je vais vérifier qu'il ne mange pas son œuf Kinder. Malin.